En 2008, la sortie du livre Aristote au Mont-Saint-Michel de Guggenheim a ravivé quelques polémiques au sujet de l'âge d'or arabo-musulman. Ce livre se proposait de montrer que l'Occident ne doit rien, ou très peu, au monde arabe en matière de philosophie grecque. Ce débat fait écho à notre propre rapport au monde arabe, à des époques assez reculées. En effet, il est notoire que les Arabes ont traversé un âge d'or entre le 8e et le 10e siècle, un âge d'or dont ils s'enorgueillissent volontiers. La civilisation avancée à Bagdad est réputée avoir apporté à l'Occident les textes clés de son développement intellectuel au Moyen Âge, à commencer par les fameux textes d'Aristote, mais aussi des avancées mathématiques et scientifiques. Ouais, ils disent qu'ils ont inventé le zéro. On entend souvent que les Arabes ont inventé le zéro, ou bien sûr les chiffres, les fameux chiffres arabes que nous utilisons. Ce genre d'énonciation sent l'idée reçue à plein nez. En fait, ce sont les Indiens qui ont inventé le système de numération et le zéro. De même, le livre de Guggenheim se proposait de saper quelques éléments du récit officiel sur cette dette envers Bagdad. Sa parution a entraîné des débats houleux, certains Français étant ravis de faire un pied de nez à leurs rivaux méditerranéens. L'âge d'or arabo-musulman serait-il un mythe? Voilà, on pourrait se poser cette question. Et il y a des gens qui se la posent. Et il y a des débats à ce sujet, souvent expédiés faute de connaissances. Parce qu'on parle du 8e, du 9e, du 10e siècle après Jésus-Christ. Avouez que ce sont des périodes dont vous ne savez pas grand-chose. Voilà, on peut le reconnaître. Parce qu'elle est reculée, parce qu'elle est mythifiée, parce qu'elle n'est pas très riche en témoignages documentaires peut-être, enfin je sais pas. Toujours est-il que les gens généralement n'y connaissent rien sur l'histoire de la fin du premier millénaire. Évidemment on peut qu'acter, les Arabes n'ont pas inventé le principe du chiffre ni le zéro, évidemment que non. De même Guggenheim insiste sur le fait que certains textes grecs ont été traduits directement du grec au latin. D'accord, j'entends bien, mais malgré tout, ces arguments me laissent un arrière-goût amer. J'ai l'impression qu'on ne rend pas tout à fait justice à la vérité. Par exemple, ce sont bien des Arabes qui ont tracé la graphie des chiffres actuels que nous utilisons. Nous avons donc tout à fait raison de les appeler chiffres arabes. Quant aux textes grecs, un très grand nombre nous sont arrivés par eux. Les historiens ont des boussoles pour se repérer dans la généalogie du corpus textuel médiéval. De qui nous tenons Aristote, de qui nous tenons Platon, ou de qui nous tenons l'Almageste, et ces boussoles pointent toutes dans la même direction, celle de Bagdad. Alors bon, les Arabes furent-ils de grands inventeurs? C'est dur à dire, mais ils furent en tout cas des passeurs de civilisation étonnamment efficaces, et je n'aime pas cette condescendance à refuser de se pencher sur cet étrange milieu de fourmillement spirituel et intellectuel, le califat abbasside. Bien sûr, tout cela est assez subtil, mais je pense qu'il est important avant toute chose de commencer par prendre au sérieux son sujet. À Bagdad, au 8e et au 9e siècle, on raisonnait, on avait des disputes métaphysiques, théologiques, des traités d'astronomie, des manuels de maths de qualité supérieure à ce qui pouvait se trouver à Aix-la-Chapelle au même moment. Je pense qu'il ne faut pas nier l'existence de ce moment, au contraire, il faut s'y intéresser, c'est une époque très intéressante. Donc ça, c'était le premier point. Secondo, l'islam actuel garde effectivement des traces de cet âge d'or, mais ces traces ressemblent parfois à des sortes de cicatrices. Disons que cet âge d'or n'a pas été vécu dans la facilité. L'islam a senti passer ce vent de connaissances nouvelles, il en a profité. Ces théologiens ont participé à certains jeux intellectuels, mais il s'en est trouvé parfois un peu fébrile. À l'époque, il craignait un peu de voir ce monde lui échapper. Il craignait de voir certains esprits prendre un envol. Il craignait la fin du consensus social autour, non pas de la foi, parce que personne ne la remettait vraiment en cause cette foi, mais autour de la charia. La charia n'était pas encore bien formée, et justement cette charia est née en partie des dispositions que l'islam a prises pour raffermir sa prise sur la société. Ce que vous allez découvrir dans cette série de vidéos n'est pas une collection d'anecdotes historiques pour bercer vos rêves d'empire ou de guerre médiévale. L'empire obscur dont nous allons parler a laissé à l'islam un héritage ambivalent, avec lequel les musulmans composent encore aujourd'hui, sans même qu'ils en aient conscience. Cette histoire se place dans un carrefour d'idées où la boussole du temps a oscillé. Qu'il l'ait voulu ou non, l'islam a dû faire des choix entre une religion de la loi et une religion du dogme, entre une communauté des Arabes et une communauté des croyants, entre la commanderie du calife
et la guidance des oulémas entre l'esprit de raison et l'esprit de soumission. Des choix complexes ont été posés au terme de cette époque riche en possibles. L'islam aurait pu être tout autre chose, mais il devint ce qu'il est. C'est cette formation contrastée et entière que nous contemplons maintenant depuis notre 21e siècle, et il n'est pas dit qu'on puisse revenir jamais à ce temps où il possédait les germes de sa propre liberté. Alors cette période, on va la borner, elle commence en 750 et elle se termine en 861. Ça va de 750, la révolution abbasside, jusqu'à 861, l'assassinat du calife Al-Mutawakkil par son fils, une période de 115 ans que nous allons appeler l'âge d'or du califat abbasside. Tu veux nous parler de l'invention des maths par les Arabes, mais tu commences déjà par une erreur de maths. Ça commence bien? Non, pourquoi? Tu dis que la période dure 115 ans. C'est 111. 861 moins 750, ça fait 111. Mais là, on compute en calendrier hégirien. Ça commence en l'an 132 après l'hégire et ça finit en 247. Le calendrier hégirien, ce sont des années lunaires. Donc il y a un petit décalage à prendre en compte tous les ans. C'est une durée de 115 années lunaires, même si ça vaut 111 révolutions autour du soleil, je te l'accorde. Cette histoire commence en 132 après l'hégire. Le monde musulman a déjà depuis longtemps accompli sa poussée foudroyante, la conquête du Mashrek et du Maghreb. C'est déjà de l'histoire ancienne, tout ça, tout s'est passé assez vite. Cette année-là, une révolution a lieu. C'est la révolution abbasside. Ouais, j'ai entendu parler. C'est la dynastie des Omeyyades qui est remplacée par celle des Abbassides. Bon, c'est un transfert de pouvoir. Un transfert de pouvoir qui est aussi un transfert de centre, parce que le califat omeyyade était installé à Damas, en Syrie, et le califat abbasside est à Bagdad, en Mésopotamie, ou Irak. Donc le pouvoir quitte la Syrie pour aller en Irak. Ouais, bon. Désolé de discréditer ton sujet dès le début, des prises de pouvoir dans le monde islamique, de l'ancien temps, de ce que j'ai feuilleté. Il y en a plein, les Omeyyades renversés par les Abbassides, renversés par les Fatimides et les Samanides et les Tutrukides. Oui, mais ça c'est parce que tu les connais mal, et donc tu distingues difficilement les vrais des faux bouleversements. Parce qu'à cette époque, on parle d'un califat unique. Les Omeyyades n'ont pas de concurrent califal à la hauteur. Le monde est toujours divisé en deux morceaux simples. La terre d'Islam et la terre de la guerre. Voilà, le monde est coupé en deux parties. Le califat unique s'imposait sur l'ensemble du Dar al-Islam et ne demandait qu'à conquérir le monde et à réduire à l'impuissance les royaumes mécréants de l'extérieur. Alors effectivement, un jour tout ça va se morceler, mais ce morcellement dont tu parles n'a pas commencé. Alors le Dar al-Islam et le Dar al-Harb, c'est une distinction fondamentale. Tout le monde doit savoir ça. J'en entends toujours qui se demandent est-ce que l'islam est une religion tolérante? Est-ce que c'est une religion de la guerre? Alors il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Ça paraît compliqué. Le Coran contient des versets pacifiques et des versets guerriers. Alors vous allez me dire, il y a une contradiction? Mais non, il n'y a pas de contradiction. Les califes ont fait le choix d'appliquer ces versets violents à l'extérieur du Dar al-Islam, dans le Dar al-Harb. Et pour ce qui est du Dar al-Islam, on applique les versets de tolérance. On organise des communautés juives et chrétiennes tolérées contre impôt. Les non-musulmans sont protégés quant à leur vie dans le Dar al-Islam et ils sont combattus, tués, chassés, humiliés par le djihad dans le Dar al-Harb. Donc une fois qu'on a compris ça, on voit bien qu'il n'y a aucune contradiction entre le djihad et la dhimitude. C'est absolument pas incompatible. Le califat, si vous voulez, avait coupé le monde en deux. Et ce califat, il va subir une métamorphose en 750. Les historiens connaissent cet événement grâce à un document unique qui a été trouvé à Bagdad. Tu sais que dans l'islam sunnite, il y a 4 madhhab, 4 écoles de jurisprudence. Ouais, ça c'est connu. L'école obalite, l'école charifite, l'école... Oula, stop. Excuse-moi d'interrompre ton massacre, reprenons posément. Il y a 4 écoles de jurisprudence, qu'on appelle les 4 madhhab, et qui portent chacun le nom de leur fondateur éponyme. Ces 4 fondateurs éponymes
ont tous vécu entre 750 et 861, donc en plein dans notre période. Mais la première école, c'est le hanafisme, du nom de Abu Hanifa. Or, à Bagdad, il existe un mausolée Abu Hanifa qui contient la dépouille du fameux juriste. Et à côté de ce mausolée, il y a une madrasa avec une bibliothèque dans laquelle on a retrouvé un manuscrit. Un manuscrit qui n'existe qu'en un seul exemplaire, anonyme, sans titre, daté du 9e siècle et qui émane de la propagande abbasside et qui nous raconte les détails stupéfiants sur cette fameuse révolution abbasside. En 750 après Jésus-Christ, c'est bien une révolution qui a lieu. Révolution dans le sens où cet événement aux conséquences majeures a été sciemment provoqué par un groupe souterrain, intelligent et organisé, qui travaille clandestinement pendant près de 30 ans, un réseau secret, développé dans une région très connue, le Khorasan. Alors le Khorasan, c'est la partie orientale de l'Iran, c'est ça? Oui, c'est une région qui est à cheval sur l'Iran actuel et ça englobe tout l'Afghanistan. C'est le cœur de la culture persane à l'époque. D'accord? Pas arabe, mais persane. Et ce qu'on apprend dans le manuscrit, c'est que ce territoire est complètement noyauté. Noyauté par des propagandistes professionnels, qu'on appelle les dourats, et qui se présentaient comme des marchands ou des pèlerins, chacun en contact avec un responsable, le nakib, et qui ne sont en contact qu'avec lui, qui n'ont pas d'autre information que l'identité de ce nakib. Il existe 12 nakibs. Ils sont eux-mêmes en relation avec un organisateur central. Alors cet organisateur central, il n'est pas dans le Khorasan, mais à Koufa. Alors Koufa, c'est une ville irakienne qui est très importante dans notre histoire. On va souvent en parler. Et qui est en fait, si vous voulez, son quartier général, en terre arabe. Il travaille pour quelqu'un? Il travaille pour le remplacement du calife omeyyade. D'accord. Et c'est qui? Un abbasside? Eh bien en fait, personne au sein du mouvement ne connaît son identité. Donc les gens sont au courant qu'il y a une propagande, mais ils ne savent pas qui est derrière. Le trait principal de cette dawa, de cette propagande, c'est de dire « vous travaillez pour un membre agréé de la maison du prophète ». Mais on acceptait de travailler pour lui sans savoir qui c'est. Voilà, on ne dit que ça. Et ça suffisait. C'était un peu imprécis, mais ça suffisait. Et l'instruction principale était la suivante. Le jour où vous verrez se lever des armées à la bannière noire, ralliez-vous, vous vivrez l'effondrement du califat. Et cette organisation souterraine a grossi silencieusement dans le Khorasan et à Koufa pendant 30 ans, 720-750. Mais pourquoi ces gens détestaient le califat omeyyade? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Je ne vais pas trop discuter des heures et malheurs du califat omeyyade. Disons que c'était un régime fondamentalement arabe, méprisant envers les non-arabes, les mawalis, parce que les non-arabes convertis à l'islam, on les appelle les mawalis. Et les mawalis ne pouvaient pas ou très difficilement avoir des postes et des fortunes conformes à leur mérite. Donc, discrimination envers les mawalis, un certain mépris envers la culture persane de la part des élites arabes de Damas. Il n'y avait aucun document officiel écrit en persan, tout était en arabe. On voulait en fait supplanter cette ancienne langue administrative, alors que le persan était la langue officielle de l'Empire depuis un millénaire. Il ne faut pas oublier que les Arabes ont mangé l'Empire perse en l'espace de quelques années. C'est une situation vraiment très déroutante pour l'Asie. Deuxième chose, je ne veux pas dire du mal des Omeyyades, mais c'était une dynastie assez tribale, ravagée par des luttes tribales. Bon, c'est classique chez les Bédouins, non? Oui, bah après, les tribus, quand elles se battent au fond du désert, tout le monde s'en fiche. Mais là, elles transposent leur lutte depuis le désert jusqu'à Damas, jusqu'à se partager les postes, à qui la rente foncière, à qui le butin de guerre en Espagne, à qui le gouvernorat d'Égypte. Tout ça, c'est un spectacle exaspérant. Enfin, les Omeyyades étaient très durs envers les partisans de Ali, ceux qu'on appellera un jour les chiites. On se souvient de la révolte de Zaïd, un descendant de Ali. Zaïd, ouais, c'est lui qui a donné son nom aux Zaïdites. C'est un des 3 gros courants de l'islam chiite, si je me souviens bien de ta vidéo sur les différences entre chiites et sunnites. C'est lui-même, on va pas trop parler de lui, mais en gros, il s'est révolté et après sa révolte, les Omeyyades l'ont décapité et ils ont attaché son corps à un arbre, à Koufa. Et ce corps est resté attaché à l'arbre pendant 3 ans d'exposition macabre. Zaïd était quand même un descendant du prophète. Rien que pour ça, il fallait le respecter. Il ne méritait pas un traitement pareil. Bref,
Les Omeyyades, on les aimait pas. Discrimination contre les Mawalis, tribalité, cruauté. Dois-je comprendre que c'est une révolution chiite? Mais justement, rappelle-moi, quelle est la différence entre les chiites et les sunnites? Alors, les chiites sont des musulmans qui veulent que le califat revienne à un descendant du prophète. Le prophète avait un gendre, Ali, qui a épousé sa fille Fatima, et ce couple a eu 2 enfants et toute une descendance. Et c'est cette descendance qui, selon les chiites, devrait exercer le pouvoir sur les croyants. C'est l'origine de la discorde. Mais dans ma vidéo, on avait vu que ça va quand même plus loin que ça. C'est que les chiites n'ont pas la même relation à Dieu. Pour les chiites, cette relation passe par un clergé et pas chez les sunnites. Donc, pris dans ce sens, le chiisme n'existe pas encore à la période dont nous parlons. Mais ce qui existe, c'est un enthousiasme pour les Alides, les descendants d'Ali. Ah, donc les Abbassides sont chiites. Eh bien, ça c'est un piège. Non. Mais tu dis qu'il est membre de la maison du prophète. Mais ça c'est un piège. Parce qu'un membre de la maison du prophète, c'est extrêmement vague. Ça pourrait être une branche cousine. Le prophète Mahomet avait un oncle qui s'appelait Abbas. Ah, ok. Abbas, Abbassides, les descendants d'Abbas. Mais pourquoi ils restent dans le flou comme ça? Mais pour que toutes les sensibilités de l'islam unissent leur mécontentement, qu'ils soient tous ligués contre le califat omeyyade. C'est un mouvement fédérateur, on ne révèle pas encore son identité pour éviter les disputes. Le chef est un membre de la maison du prophète. Point. T'as pas besoin de donner des détails superflus, au contraire, tu vas créer des problèmes. Trois ans avant la Révolution, en 747, un certain Abu Muslim s'était déjà emparé de la capitale du Khorasan. C'était la ville de Merv. Abu Muslim était l'une des recrues les plus prometteuses de la Dawa. En 747, il avait déclenché la révolte en mobilisant le fameux symbole dont je vous parlais. Le drapeau noir. Le drapeau noir s'était dressé pour la première fois. Dressé au nom de l'agréé de la maison du prophète. Le signal fonctionne, il lui a fallu 2 ans pour pacifier la province, puis il se tourne vers l'Irak, et principalement Koufa. Vous vous souvenez, Koufa, c'était le quartier général des Abbassides. Koufa est prise en 749, et cette fois, le nouveau calife peut ôter son masque et révéler son identité à tous. Après 30 années de suspense, il met fin à sa stratégie d'anonymat. Il s'appelle As-Safa, et c'est un Abbasside. Il se présente comme un descendant d'Abbas, l'oncle du prophète, une lignée qui est réputée honorable et pieuse. Et il arrive vraiment à faire un consensus autour de lui. Même les chiites se disent, avec lui quand même, les lendemains seront meilleurs, au moins il ne nous fera pas ligoter à un arbre pendant 3 ans, donc on accepte. Donc il se rallie à ce programme minimal qui a le mérite d'être tenable. Cette proclamation du nouveau calife, elle a lieu à Koufa. C'est le commencement de la dynastie au drapeau noir. Cette couleur accompagnera toute la période. Les soldats abbassides portent des tuniques noires et des turbans noirs. Les fonctionnaires de l'État sont obligatoirement habillés de noir. Et ça va rester comme ça pendant des siècles. Ça avait aussi des avantages pratiques, parce que le noir, c'est pas salissant. En 750, les Omeyyades sont complètement écrasés à la bataille du Grand Zab, et 3 mois plus tard, Damas tombe, le califat disparaît grâce à l'armée du Khorasan, dirigée par Abu Muslim. As-Safa peut monter sur le trône. As-Safa, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sanguinaire. Aïe, je sens qu'il va pas être clément envers les Omeyyades. On peut dire ça. Alors, les Omeyyades, il y en a qui sont morts au Grand Zab, leur calife s'est fait tuer en Égypte, et on dit que les Abbassides ont invité 80 membres de la dynastie Omeyyade à une amnistie générale à Abu Foutras, à côté de Jaffa. C'est où ça? C'est en Palestine. Aujourd'hui, c'est sur l'agglomération de Tel Aviv. En fait, les Abbassides ont leurs origines en Palestine. Et pendant ce banquet, les 80 Omeyyades ont tous été massacrés. On raconte même que les Abbassides prenaient leur repas sur les corps. Personne n'a survécu dans cette famille. Quelques-uns. Un rejeton en particulier, un certain Abdarrahman, se précipite pour sauver sa vie et pour créer un embryon de résistance dans la direction de Cordoue. Et c'est à Cordoue qu'il fonde un nouvel émirat. Ah, donc les Omeyyades n'ont pas disparu? Non, ils se maintiennent en Espagne, à Cordoue, où d'ailleurs ils auront une histoire très riche. Donc, vous avez compris,
Pour la première fois, le Dar al-Islam est morcelé. Les Abbassides héritent du Dar al-Islam à l'exception de l'Espagne. Il n'y a pas un pouce de territoire abbasside en Europe. Bon, pour se plonger dans cette épopée califale, il va falloir faire un petit peu de généalogie et essayer d'être à l'aise avec ça. Donc je vais vous étaler leur arbre généalogique. Au début, vous allez voir tout un tas de noms que vous ne connaissez pas, mais ne vous inquiétez pas, nous allons mettre des visages, des personnalités, des faits et des histoires derrière tous ces noms. Donc au début de la dynastie, il y a le fondateur de la Dawa, dont on ne va pas parler puisqu'il est mort avant la prise de pouvoir, et qui avait 2 fils, As-Safa et Al-Mansour. Alors ce ne sont pas leurs vrais noms, ce sont des épithètes, je devrais plutôt dire Abu al-Abbas As-Safa et Abu Ja'far al-Mansour. Mais là, on va juste appeler les califes par leur surnom, ce sera beaucoup plus simple pour s'y repérer, d'accord? Donc, 2 frères, As-Safa et Al-Mansour, qui vont tous les deux se succéder en fait, As-Safa étant le premier calife de la dynastie, même s'il ne va pas régner si longtemps. Al-Mansour a un enfant qui sera surnommé Al-Mahdi, l'envoyé. Un nom qui vous rappelle sans doute quelque chose si vous avez vu ma série sur le Soudan. Et ce Al-Mahdi épouse l'esclave Khayzuran, qui lui donne 2 enfants, Al-Hadi et Harun al-Rashid. Ce dernier étant particulièrement célèbre, c'est le calife des 1001 nuits. 3 des enfants de ce dernier s'assieront sur le trône califal. Al-Amin, Al-Ma'moun, qui sont opposés par une guerre fratricide. Et ensuite, on entre dans la série des califes de Samara, Al-Mu'tasim, qui est leur demi-frère, et ses 2 enfants, Al-Wathiq et Al-Mutawakil, dont l'assassinat marque la fin de notre période. La plupart de ces califes ont marqué de leur personnalité la destinée de l'islam. En fait, As-Safa, le sanguinaire, meurt assez vite en 754. Mais on peut dire que c'est lui qui va mener cet empire à ses limites territoriales, puisqu'en 751, il obtient une victoire contre la Chine, à Talas. Les Arabes ont vaincu les Chinois? Déjà que les 2 armées arabes et chinoises se rencontrent sur un champ de bataille, je pense que ça a dû arriver qu'une seule fois dans l'histoire. Je savais même pas que ça pouvait arriver. Oui, la dynastie Tang. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quelques semaines, Arte nous a sorti un reportage de 20 minutes, plus de 20 minutes, sur la bataille de Talas. C'était avec Patrick Boucheron. C'est donné beaucoup d'importance à cette bataille que nous connaissons assez mal, mais qui sert effectivement de point de repère pour marquer une sorte d'apogée territoriale pour le califat. Et elle arrive dès 751. Bon, Talas, c'est sur la route de la soie. Chinois et Arabes se battent pour le contrôle de la route de la soie, ça paraît évident. Mais ils se battent aussi pour la vassalisation des tribus turciques qui vivent dans la région. À Talas, la victoire a été permise par le passage de Turcs Karlouk, c'est comme ça que s'appelle cette tribu, les Turcs Karlouk au camp abbasside. Ce qui sera un point de départ à la longue conversion très progressive des Turcs à l'islam, puisque les Karlouks, ayant quitté le camp des Chinois, finissent par embrasser l'islam. Le califat est aux portes du territoire ouïghour, mais il ne va pas plus loin, il atteint son extension maximale. Cette bataille est aussi connue puisque parmi les Chinois capturés à l'issue de cette bataille, le califat abbasside a trouvé des connaisseurs dans les techniques de fabrication du papier. Donc voilà, si vous vous demandez pourquoi les Arabes ont eu le papier bien avant l'Europe, réponse, la bataille de Talas. En 754, As-Safa meurt, et c'est son frère Al-Mansour qui lui succède, et c'est lui, dit-on, celui qui va véritablement organiser et complexifier le système abbasside. Parce qu'Al-Mansour, il fait du ménage. La première chose qu'il fait, c'est supprimer Abu Muslim. Attends, Abu Muslim, le maître du Khorasan? Il fait tuer celui grâce à qui il est au pouvoir, ma parole. Exactement, il fait tuer le bras armé de la révolution. Alors pourquoi viser Abu Muslim? Il faut quand même savoir plusieurs choses sur Abu Muslim. C'était quelqu'un de très basse extraction, probablement un affranchi. Il n'est même pas arabe, il est persan, ce qu'on appelle un mawali, non-arabe converti, je rappelle. Grâce aux Abbassides, il s'est imposé à Merv, on l'a dit, il a tenu le flambeau, il est devenu gouverneur, et ce même Abu Muslim a été invité à une rencontre avec Al-Mansour
soi-disant pour régler des questions relatives aux inventaires des butins de guerre. Et pendant cette rencontre, il s'est fait assassiner à coups de sabre par 5 contre 1, 5 hommes qui étaient tous dans son dos. Donc c'est vous dire que c'est pas l'assassinat le plus loyal de l'histoire. Pour une réunion sur les inventaires, il semblerait que l'ordre du jour est un peu dérapé. Quelle lâcheté. Elle est bizarre ta famille, hein. Bon, je pense qu'il était jaloux, non? Il avait l'impression que son pouvoir dépendait de cet ambitieux, qui plus est un étranger. On peut le voir comme ça. En tout cas, aujourd'hui, Abu Muslim est célèbre dans l'histoire de l'Iran. C'est-à-dire qu'il incarne une certaine force, déjà. Hein, c'est quand même celui qui a accompli cette révolution abbasside. Mais c'est aussi une sorte de défenseur des intérêts persans. Parce que dans son armée, il mettait les Arabes et les Mawalis sur un pied d'égalité. Il venait du roi Hassan, il était aimé de ses hommes, il était leur vrai maître. Et on a l'impression qu'Al-Mansour veut confisquer cette force qui existe dans la Perse. Il veut la confisquer pour la mettre au cœur de son pouvoir en Mésopotamie. Al-Mansour veut faire un califat solide et pour ça, il décide de se doter d'une capitale, Bagdad. Bagdad n'existait pas? Non. Al-Mansour est son fondateur. Et d'emblée, on voit bien qu'il y a une certaine continuité avec la Perse. Parce qu'il y avait un empire ici avant. Oui, l'Empire perse. L'empire perse, dirigé par les Sassanides. Et quelle était sa capitale? Bagdad? Non, pardon, Bagdad n'existait pas, oui. Mais sa capitale, c'était Ctésiphon. Depuis des lustres, c'était Ctésiphon, qui est une ville au bord du Tigre. Et Bagdad aussi est au bord du Tigre. En fait, Bagdad est un tout petit peu en amont de Ctésiphon. Ah, et donc c'est au même endroit. Oui, à 30 km près. La capitale des Abbassides est au même endroit, pratiquement, que la capitale des Perses. Le signal envoyé est assez clair. Le nouvel empire sera un empire arabe, mais tourné vers la Perse. La dynastie sera un peu iranisée, si j'ose dire. Si je dis ça, c'est vraiment par opposition avec les Omeyyades. Les Omeyyades étaient à Damas, c'était purement arabe. Ils ne s'intéressaient qu'au Coran, à la sagesse des premiers califes, aux traditions bédouines. Bon, là, c'est un nouveau calife qui est culturellement différent. Il a tué Abu Muslim, oui, mais par là même, il cherche à absorber la culture impériale et solaire de l'Empire perse. Il est retiré vers la vallée du Tigre. Le centre de l'histoire se place plutôt en retrait, cette fois-ci plutôt au cœur de l'Asie. Il a donc l'air d'ouvrir une porte aux influences orientales, qui ne vont pas manquer de l'atteindre. Donc il crée une nouvelle ville, qui s'appelle Madinat as-Salam, la ville du salut, mais que tout le monde appelle Bagdad. C'est une ville ronde, parfaitement ronde, avec une muraille circulaire, une double muraille même, un cercle dont la mosquée est le centre. Et à l'intérieur, vous aviez des bâtiments faits en terre crue ou de terre cuite. Ah, je savais pas que Bagdad avait un plan rond. Enfin, ne cherche pas de traces archéologiques de cette ancienne ville ronde, elle a été complètement balayée, et on verra d'ailleurs dans quelles circonstances, puisque c'est encore dans notre période. Mais si tu veux te faire une idée du savoir-faire architectural de l'époque, tu peux aller voir la forteresse d'Uraydir, qui est de pierre et de briques, très connue pour les travaux de Gertrude Bell, la mère de tous les archéologues. Uraydir vous donnera un aperçu de ce que pouvait être la ville ronde de Bagdad. L'anecdote raconte qu'un jour, un diplomate byzantin a visité Bagdad, émerveillé par ses nouveaux minarets, ses coupoles, ses mosquées, ses arcatures. Et il aurait dit à Al-Mansour, « Votre ville est magnifique, vous avez construit un bout de paradis, mais elle a 3 défauts. Premièrement, elle manque d'eau. Le Tigre ne passe pas par la ville ronde, en fait, le Tigre est à l'extérieur. Deuxièmement, elle manque de jardin. Et troisièmement, elle manque de secrets. C'est une ville trop géométrique, trop prévisible. Si le peuple veut vous lyncher, vous aurez du mal à vous en échapper. Il n'y a pas assez d'angles morts, de couloirs, de souterrains. » Cette anecdote nous est rapportée par l'érudit musulman Al-Khitab al-Baghdadi, qui écrit près de 3 siècles après les faits. Al-Mansour aurait répondu qu'il ne saurait y avoir aucun secret entre lui et ses sujets. Mais s'il veut fonder une ville, où est-ce qu'il va trouver la population? Il va falloir la transplanter. Ce seront des Arabes, j'imagine. C'est là que le caractère arabo-iranien du califat va se voir. Il demande à l'armée du Khorasan, celle que commandait Abu Muslim avant sa mort, de s'installer ici, avec femmes et enfants, en échange d'un certain nombre de privilèges, notamment relatifs à l'impôt foncier. Il leur demande de constituer une armée permanente. Ils viennent tous d'Iran, avec une moitié d'Arabes et une moitié de Mawali, en gros. Ils forment les Abna Daoula, les enfants de l'État, on pourrait dire les fils de l'État. Al-Mansour a placé dans sa capitale le premier pilier de son régime.
Très peu de temps après son couronnement, Al-Mansour apprend qu'un traité de politique, ce qu'on appelait à l'époque une épître, Risala si vous voulez, mais rédigé sous forme de traité politique, lui est destiné. Ce traité de politique prétend lui donner des conseils sur la façon de gouverner. Son signataire, c'est Ibn al-Muqaffa, qui est un prosateur arabe extrêmement important de la période. Ibn al-Muqaffa est très connu, c'est lui qui a traduit les contes du Panchatantra en arabe. Il est l'un des figures clés d'un genre littéraire de l'époque qui s'appelle l'adab. C'est un incontournable de l'histoire littéraire et sa fin tragique est relativement mystérieuse. Voici en quelques mots son contenu que j'ai reformulé avec mes mots à moi. Ô commandeur des croyants, vous conduisez votre peuple à la manière d'un berger qui essaye tant bien que mal de diriger à lui seul un ensemble d'individus. Malheureusement, cette conduite manque de rationalité. D'abord, vous êtes encore dépendant du soutien des grandes familles arabes de haute naissance. Cela n'est pas adapté à un califat aussi grand que le vôtre. Et si vous voulez le conserver, la compétence et la loyauté devront primer sur la naissance. En d'autres termes, il faut vous constituer un corps administratif. Entre parenthèses, l'auteur, Ibn al-Muqaffa, appartient lui-même à cette bureaucratie de scribes. Deuxièmement, ô commandeur des croyants, vous réfléchissez encore trop en termes de troupes et de butin de guerre. C'est vraiment dans le Coran que ça fonctionne comme ça. Toutes les règles de partage des biens sont souvent des règles associées au butin de guerre. Mais ça, c'était bon pour Mahomet en Arabie. Arrêtez de financer votre armée avec le butin de guerre. Désormais, les limites du califat sont pratiquement fixées. Elles ne continuent pas à s'étendre comme c'était le cas globalement sous les Omeyyades. Maintenant, vous devez songer à payer leurs soldes. On parle d'un empire continental, l'armée doit être payée et professionnalisée. Troisièmement, ô commandeur des croyants, tout le monde s'en remet à vos règles. Il n'y a pas de cohérence juridique. Un cadi va donner une amende de 100 dirhams à Merv quand un autre cadi va décréter la peine de mort à Médine pour la même faute. Donc ce genre d'écart tarifaire devrait vous convaincre de vous doter, j'ai envie de dire, d'un code civil. Bon, c'est un terme un peu anachronique, mais c'est l'idée. Un cadi, c'est un juge, c'est ça? Oui, ce sont des juges, mais qui jugent selon la charia. Comme il n'y a pas d'unification juridique, tous les cadis ont cette manie de s'en remettre au calife pour fixer les règles, c'est-à-dire qu'ils cherchent des décisions prises par le calife régnant ou par les califes précédents pour faire jurisprudence. Sauf que c'est encore très confus, toutes ces décisions pourraient bien se contredire entre elles, et en fait, là, le devoir du calife, ce serait de mettre de l'ordre. Ô commandeur des croyants, vous avez besoin de codifier les lois, de les graver dans le marbre. Et bien sûr, pour structurer cette codification des lois, appuyez-vous sur la charia. Triez un peu ce qu'il faut garder, ce qu'il faut jeter, bricoler quelque chose de solide et de conforme à la loi divine. Et ensuite, vous serez respecté parce qu'il y aura unification juridique, et donc il n'y aura pas d'injustice. Les choses seront plus rationnelles. Ce que veut dire Ibn al-Muqaffa, c'est extrêmement important pour comprendre pourquoi je fais toute cette vidéo. C'est que, visiblement, le droit n'est pas encore complètement formé à l'époque où je vous parle. On n'est pas encore avec cette charia solide, immuable, comme un gros bloc de pierre. On ne sait pas toujours qui écouter, qui obéir, on ne sait pas toujours quels versets prendre en compte et lesquels mettre de côté. La charia n'est pas formée. Alors attention, l'idée de la charia est déjà là. On sait qu'il faut la faire, cette charia. Tout le monde a intériorisé l'islam et la dimension juridique de l'islam. Parce que, en islam, le droit et la religion ne font qu'un. Ou plus précisément, le droit est au cœur de la religion. Tout le monde a admis le principe de cette charia, mais elle n'est pas encore formée. Elle n'est pas entièrement décidée par les grands esprits de la civilisation islamique. Il y a encore une ouverture possible. Et c'est là que Ibn al-Muqaffa dit au calife « Saisissez votre chance ». Il fallait effectivement le faire maintenant, parce que plus le temps passe, plus cette charia, elle va être faite, mais elle va être faite par quelqu'un d'autre que le calife. Donc vous comprenez pourquoi cette épître est importante. Ibn al-Muqaffa dit « Le califat ne doit pas être gouverné seul, comme un berger gouverne ses brebis. Ce pouvoir doit passer par des médiations. Cette médiation, c'est celle d'un corps de secrétaires lettrés, compétents et loyaux, la bureaucratie des scribes, si vous voulez,
La médiation d'une armée professionnelle payée à la solde et aussi la médiation par la codification des lois. En fait, Ibn al-Muqaffa propose de faire mûrir un peu ce califat. Ça m'a l'air d'être un programme assez intelligent, non? Comment a réagi le destinataire? Sauf que son auteur a été exécuté en 759. Quoi? Mais je rêve! On a peu d'informations sur les raisons de cette condamnation. C'est vrai que la lettre paraît intelligente, mais peut-être qu'il n'a pas retenu les mêmes passages que nous. Pourtant, c'est plutôt sympa quand même. À moins qu'il l'ait trouvé trop présomptueux. Peut-être que ça manquait un peu de flatterie. Ça manque de ô commandeur des croyants, vous êtes le phénix des hôtes de Bagdad. En fait, Al-Mansour a plutôt appliqué ses conseils. On va vers une armée professionnelle, on va vers une bureaucratie centralisée. Donc, ces aspects-là de la lettre, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a une chose qui ne s'est pas faite, il n'y a pas de codification. Ibn al-Muqaffa aurait voulu que le calife soit le moteur de la codification des lois en se servant de la charia. Mais si vous voulez mon avis, cet épître est contraire au mouvement global de l'histoire de l'islam. Parce que ce sont les docteurs de la loi, les oulémas, qui ont bâti la charia. Nous, on le sait. Et c'est d'ailleurs assez surprenant pour nous, les Français, puisqu'on vient d'un pays où justement les monarques ont endossé ce rôle de codificateur. Donc dans l'histoire de l'islam, il y a des oulémas qui interprètent les textes, qui en tirent une loi d'inspiration divine et qui incitent ensuite les califats à se conformer à cette charia. On sent que la demande d'Ibn al-Muqaffa est un peu en décalage avec la civilisation qui est en train de naître. Je précise par ailleurs que cet auteur n'est pas du tout un inconnu. C'est un des plus immenses prosateurs de la langue arabe, un des premiers grands prosateurs en fait. Mais chose intéressante, il n'est pas né arabe, il n'est pas né musulman non plus, c'est clairement un persan qui s'est converti, sans doute pour sa carrière. Et c'est pas anodin, il donne un point de vue extrêmement pragmatique sur la charia. Il le dit dans l'épître, appliquez la charia, inspirez-vous de la charia pour faire votre codification, et vous verrez qu'en fait elle vous laissera libre. Commencez par vous plier aux différents versets du Coran, vous gagnerez une légitimité aux yeux des élites arabes et du peuple croyant. Et comme le Coran statue sur un nombre limité de problèmes, en fait vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, en fin de compte. Quand je dis que la charia n'est pas formée, comprenez bien ce que je veux dire. La charia, c'est la loi islamique. De nos jours, elle est basée sur les versets du Coran, d'une part, et sur la tradition, la sunna, comme on dit. Comprenez par là tous ces versets volants qu'on appelle les hadiths. Certes, le Coran existe déjà à l'époque d'Al-Mansour, mais sa codification en règles normatives n'est pas encore achevée. Et ensuite, on remarque que seuls 8% des versets coraniques portent sur le droit, soit environ 500 versets sur un total de 6236. Il est évident que cela ne suffira pas pour faire un code. L'édifice légaliste trouve dans l'étude du Coran beaucoup de fondements généraux, mais c'est encore très parcellaire. Il faudra reboucher la voûte avec les innombrables hadiths rapportés par la tradition. Il faudra aussi la reboucher avec les 4 écoles de jurisprudence, si célèbres dans le sunnisme, et qui ne vont pas tarder à apparaître. Mais à l'heure où nous parlons, tous les hadiths n'ont pas été compilés proprement, et les 4 écoles n'existent pas encore. Seuls 2 fondateurs éponymes enseignent à cette époque, mais les écoles ne sont pas formées. Autrement dit, l'épître d'Ibn al-Muqaffa place le califat devant une alternative. Soit il accomplit sa codification maintenant, pendant que le Coran laisse encore une grande marge de liberté. Il ne sera pas question de contredire le Coran, mais de statuer et d'harmoniser les très nombreux points où il est silencieux ou ambigu. Le calife est un successeur du prophète. Il est parfaitement légitime à poser cet acte. C'est sûrement le choix dans lequel nous, les Français, nous serions reconnus. Les codifications des lois par Louis XIV, ça se trouve sous Louis XV, on pourra les changer, ou sous Napoléon, on pourra faire une nouvelle codification, un code civil. Quand c'est fait par un calife, on peut toujours espérer que sous le calife suivant, on puisse adapter la situation au temps. Soit il renonce à cette codification. Dieu légifère à travers les érudits, les fameux oulémas, et non à travers le calife. L'inactivité de ce dernier place entre les mains des oulémas un pouvoir immense dont Ibn al-Muqaffa est l'un des rares à s'inquiéter. Les oulémas sont des savants. Ils dogmatisent dans le droit. Leurs réflexions seront très difficiles à contester à l'avenir. Le pragmatisme politique pèsera peu face à une autorité se réclamant du pur être divin
du Dieu unique. On dit souvent qu'à travers Ibn al-Muqaffa, c'est en fait toute l'expérience impériale de l'Empire perse qui parlait à travers sa Risala, son épître. En le lisant, on croyait entendre « Sois divin, fais en sorte que le peuple te voie comme un souverain au pouvoir divin, mais ne prends pas toute cette théologie politique trop au sérieux, pense à organiser méthodiquement les rouages du pouvoir, comme si tout pouvait s'effondrer du jour au lendemain. » C'est comme s'il s'exprimait sur le caractère utilitaire du Coran pour le pouvoir. Bref, Ibn al-Muqaffa parle de la charia comme un instrument utile du pouvoir, comme quelque chose que le calife doit cyniquement contrôler avant que les grands religieux s'en mêlent. La loi coranique, quand on le lit, c'est plutôt du domaine de l'utilitaire, du pratique, de l'efficace, presque du machiavélien. Mais les élites islamiques ne l'entendent pas comme ça. Ils n'auront de cesse justement d'empêcher les politiciens de dire le droit. Pour eux, Dieu a déjà pourvu, Dieu s'est déjà révélé, il ne reste plus qu'à trouver cette loi et à l'imposer à tous, à commencer par le calife. Cette loi que Dieu a révélée est elle-même permanente, indiscutable et politique en lieu et place des hommes. Le califat, c'est quelque chose qui se prend théologiquement au sérieux. Le calife est le récipiendaire d'un pouvoir qui est vraiment divin. On ne doit pas en parler comme si le calife était un manipulateur qui utilise la charia avec habileté pour mener la plèbe. De là à le faire condamner à mort. Pourquoi est-il mort? Il y a eu plusieurs hypothèses. À l'époque d'Al-Mansour et de son fils Al-Mahdi, il y a une persécution contre ceux qu'on appelle les zindiques, c'est-à-dire un certain type de mécréants. Mais en Perse, les musulmans sont minoritaires. On ne peut pas tuer tout le monde. Ça va pas marcher. Non, on ne condamne pas les non-musulmans en général. Il ne faut pas s'imaginer que les dhimmis, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs, sont persécutés physiquement, c'est totalement faux. Et bien sûr, on sait pourquoi, puisque c'est contraire à la charia qui statue un certain régime de tolérance les concernant. Mais il y a une certaine catégorie de personnes qui est effectivement persécutée. Ce sont les soi-disant convertis, mais qui ont des sympathies manichéennes, on pourrait dire dualistes, qui ont l'air de croire dans un dieu du bien et un dieu du mal, qui ont des sympathies pour les anciennes religions de la Perse, et eux sont persécutés. Alors mais ce sont bien des convertis, c'est une persécution au sein de l'islam. Et Al-Mahdi, d'ailleurs, le fils d'Al-Mansour, a porté cette persécution des Indiques à son acmé. Donc il ne s'agit pas de persécuter le peuple, ni les Mazdéens qui vivent encore en Perse. Il s'agit de persécuter les faux convertis ayant des propos douteux dans leur interprétation de l'islam. On nettoie le personnel administratif, on nettoie les chancelleries. Il arrive qu'on condamne à des peines de prison ou même à des peines de mort des secrétaires, des intellectuels, des poètes, des fils de marchands, des gens de la moyenne bourgeoisie, pour cause de zandaka, c'est-à-dire en les accusant d'être des zindiques, parce que c'était perçu comme l'insinuation de dogmes étrangers à l'islam dans la révélation. C'est une persécution qui est assez lente, assez prudente, mais qui est tout à fait réelle, qui a sûrement brisé bien des existences. Certains se sont demandé si Ibn al-Muqaffa était mort dans le cadre de ces persécutions. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un personnage énervant. Les Arabes arrivaient avec le Coran en disant que c'est un texte artistiquement inimitable, d'une pureté formelle absolue. Il y a plusieurs passages d'ailleurs du Coran qui font écho à cette inimitabilité. Et voilà que ce garçon, qui n'est ni arabe ni musulman de naissance, devient le premier prosateur en langue arabe du pays. Il écrit dans la langue de Dieu, et il écrit mieux que tout le monde, et il se permet, lui, parfois, de se moquer du Coran, ou de le parodier, ou d'expliquer au calife comment est-ce qu'il doit se servir de la charia. Il est certain que ce type de personnage a pu se faire beaucoup d'ennemis. Le règne d'Al-Mansour est certainement le règne le plus regretté de l'histoire abbasside, tant le califat y paraît solide. Sa solidité ne va faire que décroître après lui. Alors il mène deux combats principaux, la guerre contre les Kharijis et la guerre contre les Alides, les descendants d'Ali. Alors autant les Alides, je vois, autant les Kharijis, je vois pas du tout. C'est normal. Le kharijisme, la kharijia, n'existe pratiquement plus, donc on aurait envie de la traiter comme un courant mineur de l'islam. Bon, à l'époque, ce courant n'est pas du tout mineur, au contraire.
Al-Mansour l'a combattu et pratiquement détruit. En fait, c'est grâce à lui si aujourd'hui on peut se permettre d'oublier ce que c'est. Ah bah là-dessus, ça a été une réussite, je confirme. Alors, pour expliquer ce que c'est que le kharidjisme, je vais être obligé de revenir sur l'apparition de ce mouvement qui remonte à 657. Donc on va reculer un peu, essayer de ne pas te perdre. Ouais, vas-y, je me concentre. Mahomet est mort en 632. 4 califes lui ont succédé. Oui, le quatrième étant son gendre Ali. Voilà, mais il faut savoir que ce califat de Ali avait été très difficile. Ali a été confronté à des révoltes importantes, en particulier celle de Muawiyah en 657 à la bataille de Siffin. Il faut qu'on parle un peu justement de cette bataille de Siffin. Ah mais je sais, Ali incarnait les chiites et Muawiyah incarnait les sunnites. Et leur guerre a commencé à ce moment-là. C'est ça, j'ai bien compris? Non, les sunnites, eux, reconnaissent tous les califes, que ce soit Ali ou les autres. Ils ne donnent pas de préséance à Ali. Donc la bataille de Siffin, c'est pas la guerre des chiites contre les sunnites, non, c'est la guerre d'un calife légitime, Ali, aussi bien pour les chiites d'aujourd'hui que pour les sunnites d'aujourd'hui, contre un rebelle, Muawiyah, qui se trouve être le premier des Omeyyades, mais à cette époque, c'est vraiment un rebelle. Et pendant cette bataille de Siffin, Muawiyah s'est montré très rusé. Il avait mis des pages du Coran sur le bout des piques de ses soldats. Et l'armée de Ali, par respect pour le livre saint, n'a pas voulu combattre. Muawiyah a dit « Puisque vous ne combattez pas, je vous propose une négociation, un arbitrage. » Et Ali a accepté. On va chacun désigner un arbitre et on va discuter. Mais du coup, quel rapport avec notre histoire? Parce que ce jour-là, certains soldats de Ali ont fait valoir que le calife a eu tort d'accepter. En effet, le calife est institué par Dieu. C'est censé quand même être le lieutenant du prophète. C'est son représentant. Il fallait écraser le rebelle, pas discuter avec lui. Dieu ne discute pas avec le diable. Les califes sont des chefs politiques, et Mahomet est un chef politique, un rebelle dans l'ordre politique, et donc un ennemi de Dieu, qui veut diviser les croyants. Comment négocierait-on avec lui? Il décide donc de sortir de l'armée. Ce sont les sortants. D'ailleurs, Khalidji, ça veut dire les sortants. Et leur devise, c'est « Il n'y a d'arbitrage que de Dieu ». En soumettant l'arbitrage à un humain, le calife Ali a contredit l'arbitrage divin. Il ne peut désormais plus être regardé comme un successeur du prophète dans ces conditions. Bref, Ali n'aurait pas dû négocier, il fallait écraser son adversaire. Et ces Khalidji ont fini par penser que dès lors qu'un calife fait un mauvais pas, de ce genre, où il fait passer son arbitrage humain au-dessus de l'arbitrage divin, alors il faut le vomir, ce calife. C'est un signe qu'il est indigne de sa fonction. Il n'y a d'arbitrage que de Dieu. Un calife ne doit jamais faiblir, ni passer par-dessus la mission que Dieu lui a confiée pour des raisons de faiblesse ou de pragmatisme. Et cela pousse les Kharidji à avoir un regard extrêmement radical sur la conduite des affaires politiques. Certains vont aller jusqu'à légitimer le meurtre religieux, c'est-à-dire que il est nécessaire de détruire le mauvais calife, de lui ôter la vie car c'est un imposteur. Et d'ailleurs, c'est pas que des mots, c'est ce qu'ils ont fait. Ali a été assassiné à l'occasion de cette sentence. Il a été assassiné par des Khalidji. Les Khalidji rêvent d'une institution califale à la hauteur de l'institution légale du paradis. Donc ils rêvent d'un calife dont les actes soient tous reflets du Dieu révélé. Mais c'est des extrémistes, en fait. Ils ont l'air quand même très exigeants. Et pour eux, le véritable calife ne peut être désigné que sur le consensus, pas d'une élite, comme le veulent les sunnites, pas pour le sang qui coule dans ses veines, comme le veulent les chiites. Non, le calife, c'est le plus sage d'entre nous, le meilleur de tous les croyants, fût-il un esclave noir. Ce peut être n'importe qui. Ah oui, c'est très égalitaire. Mais oui, sur le principe, c'est vrai, ce courant avait un côté égalitaire. Note bien que ce courant, la Kharidjia, n'est pas vécu de la même façon par tous ceux qui l'ont professé. Elle est toujours vécue comme l'espoir d'une révolution dans un monde de mécréants. Alors certains, les plus violents, pensent que les autres musulmans sont tous mécréants et qu'il faut éliminer le calife qui usurpe le nom d'Allah. Ça, c'est le meurtre religieux, Azrakite par exemple. Et ils justifient ça par le Coran, le verset de l'épée, Sourate 9, verset 5, ou Sourate 9, verset 73. Et puis d'autres courants préfèrent une attitude plus modérée. Les autres musulmans ne sont pas mécréants, mais plutôt hypocrites. Pour leur faire retrouver l'esprit de Dieu, il faut une réforme silencieuse impliquant la dissimulation
des Kharidji dans l'ordre établi. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent la taqiyya, cette même taqiyya dont parle aussi le Coran. On peut parler ici d'un kharidjisme de la dissimulation, ibadite, suffrite. Le kharidjisme dont je vous parle, c'est quoi? C'est pas juste un islam intransigeant, c'est un islam qui guette la moindre faiblesse du calife en titre pour y voir un signe de désaveu divin, qui rejette toute légitimité dynastique. C'est un briseur de dynastie, ce courant. Et vous comprenez bien qu'au 8e siècle, on est dans une époque où le principe dynastique est tellement répandu à la surface de la planète que ça pose en fait énormément de problèmes. Enfin, il est propre à une époque reculée. Le 1er siècle après l'Hégire, ou le 2e, le droit islamique, c'est quand même la colonne vertébrale de l'islam. Tout tient par ça. Le juridique, c'est ce qui va donner au califat sa solidité. Mais ce juridique, il n'est pas bien formé encore. À l'époque, quand on prenait une décision, on n'était pas sûr de façon scientifique d'avoir Dieu de son côté. On n'était pas rassuré par des siècles de jurisprudence avant nous. Et donc on raisonnait avec des jugements un peu subjectifs. Donc les califats sont légèrement fragiles sur ce point. Et les Kharidji prospèrent parce qu'ils profitent de cette fragilité. Confortablement installés dans leur absolu, ils se font un plaisir d'attaquer toutes les décisions du calife en montrant qu'elles ne sont pas totalement basées sur le droit islamique. Donc vous avez compris, le kharidjisme est le symptôme d'un islam encore fragile, encore prématuré. C'est une attitude radicale, temporaire, qui attend la maturation d'un droit islamique plus rigide et plus concret. Alors on peut les trouver dans différents types d'endroits. Les plus fanatiques, les plus violents, le kharidjisme du meurtre, c'était plutôt dans la basse Mésopotamie, sud de l'Irak, Bassora. Bassora, le grand port du Golfe Persique, c'est à Bassora que les querelles d'intellectuels sont suffisamment vives pour devenir dangereuses. Les Kharidji prononcent des prêches pleins de colère au nom de la transparence du Coran, et ils mènent là-bas des révoltes très souvent, surtout à partir de 758, et finalement en 772, c'est l'écrasement, je ne veux pas dire définitif, mais quasi définitif, du kharidjisme meurtrier, mais il perdure sous la forme des courants plus modérés dont je vous parlais, le kharidjisme dissimulateur. On peut effectivement tracer l'arc discontinu de tous ces prédicateurs. Il y en a dans les royaumes berbères, dans le Maghreb central, le royaume de Sijil Massa, le royaume de Tahert, ont choisi le kharidjisme modéré comme doctrine officielle. En effet, les Berbères ont immédiatement vu tout le profit qu'ils pouvaient tirer d'une doctrine kharidji modérée. Une conférence de Cyril Hayet, disponible sur le net, raconte bien comment, pendant la grande révolte berbère du 8e siècle, les indigènes du Maghreb se sont mis soudain à contester la prééminence religieuse des Arabes jusqu'à vouloir la leur dérober. Ils ne cessent d'opposer les Arabes, qui sont vraiment identifiés à l'armée, au djund, et à ceux qu'on appelle les Moussaouida, les hommes en noir, men in black, c'est-à-dire les Abbassides. Le but, c'est de montrer que les Arabes ont déchu de leur mission initiale, en provoquant la grande discorde, la grande fitna au sein de l'islam. Dans ces textes, le berceau véritable, le nouveau berceau de l'islam, cela doit être le Maghreb. Les Berbères ont désormais la mission, je cite, de ressusciter la religion de Dieu après qu'elle eut péri en Orient, par le biais de la discorde qui a déchiré l'islam au 7e siècle. Donc la hiérarchie habituelle se retourne en faveur du Maghreb et des Berbères. À l'orgueilleuse caste des Kouraïch, la tribu du prophète et des compagnons du prophète, s'oppose une nouvelle élite de la foi, qui sont les Berbères. Ils se voient détenteurs d'une religion pure, purifiée par rapport aux fautes des Arabes. Donc t'en trouveras chez les Berbères, le sud de la péninsule arabique, Yémen, Hadramaut, Oman, région arabe un peu oubliée, un peu délaissée, où le kharidjisme aura une grande longévité, c'est encore la doctrine officielle de l'Oman aujourd'hui. Et enfin, à l'est, le Sistan est lui aussi un bastion kharidji. Le califat abbasside, il est ceinturé par une sorte de ceinture diffuse et discontinue de groupes kharidji, plutôt éloignés des centres réels du pouvoir. Et il perdure de façon un peu pâlissante et inoffensive en fait. Sous Al-Mansour, le kharidjisme n'est déjà plus cette idéologie du meurtre qui avait frappé les Omeyyades. Il ne s'agit plus de porter le coup sacré qui emporta le calife Ali. En revanche, pour les peuples indigènes conquis brutalement, il leur offre la possibilité d'une refondation religieuse.
Les Berbères en voulaient à leur maître de ne pas soulager leurs impôts malgré leur conversion. Alors ils préfèrent se révolter. Combattre les Arabes, c'est bien, avec leurs propres armes, c'est mieux. Et quoi de mieux que cet islam égalitaire qui laisserait le califat même à un esclave noir si celui-ci était le plus haut dans la vertu? Quoi de mieux pour pérenniser l'identité berbère que de dénigrer l'excellence religieuse du conquérant? Al-Mansour peut bien surveiller la Mésopotamie, il ne pourra jamais aller les chercher jusque dans l'Atlas. Des heures prospères attendent les royaumes de Sijilmassa et de Tahert, sur le plan commercial aussi bien que religieux. Cela étant dit, l'islam reste l'islam. Le khalijisme n'en est qu'une variante politisée et anti-impériale. Le manuscrit du Coran, lui, fait sa pénétration dans les montagnes et transforme le cœur berbère, le familiarise avec toutes les pratiques orthodoxes, les 5 prières, les mosquées, les sacrifices animaux, le hijab. Qu'ils les désiraient ou non, les berbères se sont eux-mêmes engouffrés à l'intérieur de la communauté des croyants par un geste d'autant plus irréversible qu'il s'est fait dans la révolte. Al-Mansour a fait un règne assez éclatant. Il disparaît en 775 et c'est Al-Mahdi qui monte sur le trône. Ah mais attends, Al-Mahdi, ça veut dire qu'il se prenait pour le Mahdi, le sauveur rédempteur qui viendra à la fin des temps. Sur la chaîne, on a déjà vu un exemple, c'était le Soudan qui a été fondé par un Mahdi aussi. Le surnom El-Mahdi a été donné par Al-Mansour à son fils pour devancer les révoltes Alides, parce qu'il y a l'un des 2 Alides, Mohammed à l'âme pure, comme on l'appelle, qui s'est révolté et qui prétendait être le Mahdi, et ça avait l'air de lui rallier des soutiens. Donc pour contrecarrer cette propagande, Al-Mansour a habilement donné à son fils le nom de Al-Mahdi, comme pour dire « Non, la rédemption, elle viendra de ma famille ». Après, la prétention s'arrête là, c'est-à-dire c'est un beau titre, mais il n'y a pas d'obligation de miracle derrière. Al-Mahdi est surtout connu pour avoir épousé Khayzuran, une femme particulièrement puissante. Donc les femmes peuvent être puissantes dans le monde islamique. Ce n'est certainement pas quelque chose de socialement évident, mais cela peut arriver. El-Mahdi, c'est l'époque de la formation du harem, les débuts de ce truc qui, comme tu le sais, va étrangement accompagner l'histoire islamique pendant des siècles. Parce que c'est pas que les Abbassides, ça va continuer avec les Mamelouks et les Ottomans. Moi je pense que tu te trompes, hein. Le harem, ça existait déjà avant ton histoire. Il y avait le harem chinois par exemple. Le concept du harem n'a pas été inventé par les Abbassides. On le pratiquait en Chine et surtout en Perse. Mais les Abbassides ont été les premiers à en avoir proposé une variante islamique, admise par le droit islamique. Quand le droit se formera, quand les 4 écoles juridiques seront toutes bien droites et bien implantées, aucune d'entre elles ne va s'attaquer à l'existence du harem. Oui, dans la mesure où l'islam autorise la polygamie. Ça n'est pas étonnant. Oui, mais ça reste un peu étonnant. Rappelons les règles énoncées dans le Coran. Le prophète Mahomet pratiquait la polygamie et il enseigne un nombre maximal de 4 épouses. Même si lui en a eu plus. Restons à son enseignement. 4 épouses auxquelles tu peux ajouter une infinité de concubines disponibles pour des relations sexuelles à titre d'esclaves. Donc la charia autorise les relations sexuelles dans 2 cadres possibles, soit celui du mariage, soit celui du concubinage, qui est une forme d'esclavage. Bah voilà, tu vois. La charia valide le harem. 4 épouses plus une infinité d'esclaves. En fait, c'est bon. On peut dire que le harem est conforme à la charia. Bien sûr, si l'on s'en tient à ce que dit le Coran, le harem a l'air parfaitement légal, voire même parfait. Mais malgré tout, sa logique est un peu différente de ce qu'on comprend à la lecture du Coran. Dans un harem, les épouses légitimes et les concubines sont mises pratiquement à égalité. Elles sont en rude concurrence et il peut tout à fait arriver qu'une esclave se hisse bien au-dessus d'une épouse légitime. D'ailleurs, dans le code musulman, la filiation ne dépend pas du statut de la mère. L'enfant, qu'il soit légitime ou non, a surtout besoin de la reconnaissance paternelle. N'importe quel enfant du harem pourrait donc espérer succéder à son père. Chez les Abbassides, on remarque que presque tous sont les enfants d'anciennes esclaves. Donc ce harem, il est rempli d'esclaves. Alors comment il s'est rempli? Des eunuques sont allés dans les marchés d'esclaves, ont acheté quelques beaux produits, les ramènent en cour et les cloîtrent dans un espace grand et luxueux qui est le harem, au sens spatial du terme, qui est une réserve en fait. C'est la réserve du souverain. Une réserve sexuelle, si vous voulez. Après, je t'avoue, je comprends pas bien l'intérêt d'avoir 300 femmes ou 12 000 femmes.
tu vas pas pouvoir coucher avec toutes. Mais c'est parce que c'est pas uniquement sexuel. Voilà, il y a un partage des tâches. Il y a des femmes pour les soins, des femmes pour les massages, des femmes pour les hammams, des femmes pour les loisirs, pour faire de la musique, pour faire de la lecture, etc. Et évidemment, il y a des femmes pour le lit. Et aucune ne peut t'en sortir. Théoriquement aucune, parce qu'il est gardé par des eunuques. Des eunuques qui, pense-t-on, la libido a été supprimée si leur castration a été faite suffisamment tôt. Ah, et les eunuques, tiens. Ça, c'est islamique aussi. Il y a les eunuques, hein, ça commence à arriver. C'est une pratique qui a sa propre histoire, mais en gros, c'est aussi un héritage lié à la vieille Mésopotamie qu'on retrouve dans les empires chinois et perses aussi. Alors là, il y a vraiment un problème. Le droit islamique ne tolère pas la castration. Ah. Bah alors, on fait comment? On tolère l'eunuque, mais pas la castration. Donc il faut les castrer en dehors du Dar al-Islam, dans les marges de l'Empire, au sud de la Libye, au nord de la Khorezmie. Sous réserve de cette castration en Dar al-Harb, tu te souviens toujours, hein, la division du monde, hein, Dar al-Islam, Dar al-Harb, hein. Donc sous réserve d'une castration en Dar al-Harb, le calife peut se fournir en eunuque. Il s'en sert aussi pour l'administration, certains peuvent devenir en fait assez puissants. J'ai l'impression que le califat abbasside, avec le harem et les eunuques, admet des influences asiatiques anciennes. Oui, mais tout ça n'est pas anodin, hein. Bagdad n'est pas loin de Ctésiphon. Le fait que le califat abbasside soit à Bagdad et non plus à Damas le rend plus sensible aux influences orientales, c'est un fait. Il faudrait préciser qu'il y a aussi des eunuques à Byzance. Donc vous voyez, le harem c'est quelque chose qui est compatible avec l'islam mais qui n'en découle pas directement. Et donc les juristes musulmans vont devoir se creuser la tête pour le justifier. En fait, ils vont utiliser le verset du rideau. Le verset du rideau? Le verset du rideau ou du voile, hein, ou du hijab. Sourate 33, verset 53. La sourate 33 comporte 2 versets qui parlent des obligations des femmes à ce sujet. Le verset 59 qui instaure le voile et le verset 53 qui emploie bien le terme hijab mais dans le sens d'un rideau. Si vous demandez aux femmes quelque objet, demandez-leur derrière un hijab, ce qu'on comprend comme un rideau. Il y a une proximité thématique entre ces 2 versets et on passe facilement du thème du voile à celui du rideau. Ce qui nous amène à cette question, pourquoi Khayzoran est devenue si puissante? Eh bien, parce que le harem fonctionne avec ses propres règles et qu'il y a une règle dans le harem que je n'ai pas énoncée. Il existe bien une façon et une seule de se hisser socialement depuis l'intérieur du harem. Il faut donner des enfants au calife. Il faut donner des enfants au calife. C'est la seule ligne du CV qui sera lue. Si tu fais un enfant au calife, un enfant susceptible d'hériter, ta position va forcément grandir d'une façon ou d'une autre. Et pour Khayzoran, ça peut aller jusqu'à la puissance politique. Elle était libre de ses mouvements, on la saluait avant le calife et elle était consultée dans les décisions politiques. On avait même frappé des pièces d'or à son nom. Cela étant dit, le cas de Khayzoran, à l'origine simple esclave acheté sur le marché de la Mecque, n'est pas du tout représentatif de la trajectoire des femmes issues du harem. Certes, comme les autres reines-mères, c'est la naissance de ses enfants qui a permis l'accroissement de son influence, mais jamais aucune femme du sérail ne pourra s'imposer avec autant de facilité à l'avenir, et ce jusqu'à la chute de Bagdad devant les Mongols 5 siècles plus tard.